Bonsoir et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le révérend Toko Sondi, le noir. Le noir, la peau noire. Les débats sont beaucoup trop mitigés aujourd'hui. Moïse était noir, Jésus était noir, tel était comme ci, tel était comme ça. Mais on veut aller où avec ça? Quand on va trouver que Jésus était noir, quand on va trouver que Moïse était noir, quand on pourra justifier que tel était l'autre, qu'est-ce qu'on va atteindre? Quel est notre objectif à trouver ou objectif à atteindre quand on aura découvert que peut-être l'apôtre Paul était un bêtise, ou bien tel était comme ci, ou tel était comme ça? Ça va dans tous les sens. Je vous en prie, soyons un peu plus sages. Quand on pose un problème, ce qu'on veut résoudre, vraiment ce problème. Et maintenant, la solution à ce problème nous apportera quelque chose de bien, de manière à édifier physiquement ou spirituellement une communauté, un individu, un peuple. Jésus-Christ était noir. Abraham était noir. L'homme est né en Afrique. Il n'est pas né en Afrique. Qu'est-ce que cela nous apporte? Nous sommes les premiers sur terre. Nous sommes les derniers sur terre. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Le plus important, à mon avis, à mon très humble avis, je ne suis pas prétentieux, mais je vois à ma façon. Le plus important, qu'est-ce qui peut nous sauver de notre turpitude? Qu'est-ce qui peut nous sauver de nos fautes? Qu'est-ce qui peut nous sauver de nos manquements? Qu'est-ce qui peut nous sauver de nos exactions? Abraham était noir. Nous avons une rage contre les blancs, ils nous ont chosifiés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est un coup de l'histoire. Je suis désolé, c'est un coup de l'histoire. Acceptons certaines choses, pas dans le fait négatif, mais acceptons certaines choses, c'est un coup de l'histoire. Et apprenons de l'histoire ce que nous voulons être demain, pour que l'homme avec grand H soit grandi à tous les niveaux. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, qu'il soit grandi. Parce que si Moïse était noir, mais nous nous livrons à des bassesses, nous n'arriverons nulle part. Si Moïse était blanc et nous semblons être les plus grands, ça ne mènera nulle part. À mon avis, est-ce que je peux apporter au concert des nations? Qu'est-ce que je peux apporter? Comme Aimé Césaire le disait bien, au rendez-vous du donner et du recevoir. Ce n'est pas l'étiquette de la négritude. Ce n'est pas l'étiquette du négro. Mais c'est la valeur humaine qu'il faut promouvoir. Et la plus grande valeur qui se cache dans la valeur de cet aspect de l'humanité, c'est l'amour. L'amour de notre prochain. L'amour du noir. L'amour du blanc. L'amour du noir envers son frère. L'amour du noir envers le blanc. L'amour du blanc envers le blanc. L'amour du blanc envers le noir. Mais maintenant, les blancs se sont peut-être appropriés la paternité des grands philosophes. Ils se sont appropriés la paternité des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu. À quoi ça arrive? C'est bien. Mais si nous pouvons apporter à l'humanité quelque chose, c'est plus important. L'appartenance à une race, ce n'est qu'une identification. Nous n'allons pas évoluer à cause de notre identité, mais nous allons évoluer parce que prisant des valeurs qui vont apporter à l'homme des solutions aux multiples problèmes. Problèmes de santé, de communication, de déplacement. Problème également de nutrition. Voilà les 4 majeurs. Les 4 vents et les 4 axes. 4 axes pour moi, à travers lesquels nous devons cheminer. Tel est noir, tel n'est pas noir. Tel était noir, tel n'était pas noir. Nous avions des universités, nous avions ceci. Qu'est-ce que nos universités ont pu produire? Qu'est-ce que ça a pu apporter? Aujourd'hui, nous avons les caméras. Je suis en train de me filmer. Cette caméra n'est pas noire. Cette caméra a été conçue avec le blanc, par le blanc, mais elle servira à tout le monde.
il faut briser l'unité. L'unité n'est pas forcément l'unanimité, mais de manière conventionnelle, où est-ce qu'on ira, où est-ce qu'on va. Il faut faire prédominer l'amour, l'amour de son prochain. Quelle que soit sa classe, est-il riche, est-il pauvre, est-il beau, est-il vilain, il faut briser l'amour. Et maintenant, le noir, qu'est-ce qu'il peut m'apporter pour ma communauté, pour ma faim, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir avoir l'enseignement, pour avoir la conscience, autant pour moi, de sortir des ténèbres et apporter quelque chose de vivable pour l'humain. C'est ça le plus important. S'il est blanc, qu'est-ce qu'il apporte? Il faut être opiniâtre, car les mémoires et les mentalités sont tellement ténébreuses, qu'il n'est pas facile de se faire accepter. Je vous en prie, brisons l'amour. Le débat doit être centré au-delà de l'amour. Le partage, la solidarité, l'idée de communauté, l'idée de fraternité, et cela servira à tout le monde. Certes, dans cette idée, n'oublions pas que celui qui partage est celui qui a d'abord. Si quelqu'un n'a pas, qu'il attend qu'on lui donne ou bien qu'il se jette à la quête du savoir, mais pas pour divulguer ou partager n'importe quoi. Il faut être sage. Et la sagesse dit, en cas de doute, s'abstenir. En cas de doute, s'abstenir. Je dirais même en cas d'hésitation, s'abstenir de prendre n'importe quelle énormité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour vous conduire aux sources de la connaissance, aux sources de la maîtrise de soi et du calme. Là viendra quelque chose de substantiel qui sera bien pour notre progéniture que nous attendons grandir dans l'avenir. Que le Seigneur Jésus-Christ demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.